Bonjour. À chaque conseil des ministres, son lot de décisions. La dernière a accouché, entre autres, de la dissolution de la BGT, l'agence béninoise des grands travaux, la prise d'une série de mesures pour redynamiser et moderniser l'administration publique, l'appurement des dettes dues aux cotonculteurs, le régime du nouveau départ, toujours en phase avec ses promesses d'antan, mieux avec son projet de société et quelle est l'opportunité de chacune des décisions prises. Un acteur politique et un analyste politique. Un analyste politique, oui, en principe, pour apprécier les méandres de nombre des dites décisions. Mais avant de leur donner la parole, l'actualité vue par les quotidiens béninois dans leur parution du jour. La revue des titres, juste après ceci. La revue des titres, comme en début de semaine, nous retrouvons Kodjovi Hamilton, déjà positionné pour nous livrer la quintessence de la une des journaux dans leur parution du jour. Kodjovi Hamilton, bonjour. Bonjour Joël Yetodji et salut aux amis téléspectateurs. Quoi de neuf ce matin? Oui, la plupart des canards sont revenus sur le dernier conseil des ministres, comme vous l'annonciez un peu plus tôt dans votre introduction, puisque la journée du jeudi donc, a été chômée à partir donc, de cet instant. Ils sont donc revenus de long en large sur les dernières décisions prises au cours de ce conseil et chacun y est allé de son inspiration. On peut y aller. Alors on démarre avec le quotidien Info Sud, dernière concertation gouvernementale. Les ministres autorisés à procéder à des nominations. Le quotidien La Boussole, dernier conseil des ministres, encore 5 milliards 200 millions pour du saupoudrage énergétique, un nouveau paiement de 19 milliards 5 de francs CFA aux cotonculteurs annoncé et puis de passage sur Azerke FM à Parakou. L'honorable Rachidi Badamassi fait de la mise en marche de l'aéroport de Tourou sa priorité et celle du gouvernement pour son comportement d'homme d'État et sa contribution à la paix, à la sécurité, au développement du Bénin et de l'Afrique. Yahi reçoit les félicitations de l'administration d'Angela Merkel. Le journal La Nouvelle Génération rencontre entre le ministre du Commerce et certains opérateurs économiques. Sekweto dénonce la mauvaise qualité du pain que nous mangeons. Le journal La Nouvelle Tribune, Conseil des ministres, des mesures pour mettre fin au délestage et puis filière coton. Le gouvernement émet des réserves sur la gestion sous Yahi et puis présidence de la commission des lois. Probable démission de l'honorable Agbele Sessi du poste de premier secrétaire parlementaire. L'affiche du jour, sortie privée du président de la République. Le président Talon entre simplicité, discrétion, sobriété et populisme. Sa sécurité est-elle garantie? À chaque fois, Conseil des ministres de ce mercredi 4 avril, les ministres autorisés à procéder aux nominations, lire la synthèse des travaux. Le confrère de la matinée. Visite de travail de Claude Azema à la Confédération africaine de sport boules au Bénin. Des boules fabriquées au Bénin, une première en Afrique. Et puis Conseil des ministres du 4 mai 2016, le gouvernement Talon imprime ses marques. Le coopérant, mauvais départ dans le nouveau départ, comment Patrice Talon trompe les Béninois. Le journal Le Pays émergent. Prétendue mauvaise gestion au Conseil national des chargeurs du Bénin, le syndicat dénonce une cabale contre le DG Cyrus Hervé Fanyigbe et puis crise énergétique au Bénin. Le gouvernement débloque 5 milliards 200 millions de francs CFA pour contrer le délestage. Le potentiel secteur de l'énergie au Bénin, 5 milliards 2 pour mettre fin au délestage chronique. Le projecteur campagne cotonnière 2015-2016. L'ancien régime ne doit rien aux producteurs, les contre-vérités de Koupaki et puis les mesures de Talon pour reconquérir son empire cotonnier. L'économiste dette de la campagne cotonnière 2015-2016, Talon paye 19 milliards 500 millions de francs CFA aux cotonculteurs. Commerce du pain au Bénin, des boulangers vendant du poison aux
consommateurs. Nouvelle expression, le journal La Nouvelle Expression. Réforme phare du régime Talon. La commission politique installée ce jour et puis réforme dans l'administration publique. Le gouvernement annonce les couleurs. Repère média Joël Yetonji pour terminer. Gestion des affaires qui oppose le patron de Sodeco et PVI à l'État béninois. Patrice Talon réclame-t-il 200 milliards de francs CFA à la Sonapra? Qu'en est-il des 129 milliards de la CCJA dans l'affaire PVI? S'interroge le journal. Et puis éviction de la suspension du Bénin, Oswald Omeki, dans une démarche saluée. Le ministre des Sports plaide en effet pour la non-suspension du Bénin par la Fédération internationale de football association. Oui, les dernières décisions issues du Conseil des ministres, les confrères en ont fait le chou gras. Tout à fait, c'est ce que vous avez remarqué donc à travers les titres que nous avons parcourus ce matin. C'est vrai que chacun y est allé de par ses analyses. Donc c'est à l'intérieur de ces quotidiens que vous verrez effectivement la vérité. Aux électeurs, aux téléspectateurs d'aller à leur découverte. Quand nous on se dit à lundi. Oui, tout à fait. Et vraiment, rendons grâce à Dieu pour nous avoir conduits tout au long de cette semaine. Et nous nous remettons également dans ses mains pour la suite. Ah oui, quand nous merci. Très spirituel ce matin. On se retrouve donc lundi, mais le débat se poursuit. Place à présent à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Encore des décisions d'envergure au sommet de l'État. Un troisième conseil des ministres de l'ère de la rupture et l'administration béninoise, dit-on, se trouve complètement relookée. La nouvelle architecture tient au strict minimum, débarrassé des superflus, a annoncé le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Pascal Irené Koupaki. Mais pas que ça, en termes de décision sanctionnant le récent conseil des ministres. Grande décision issue du conseil des ministres en date du 4 mai, impact et portée. Le décryptage, nous le ferons en définitive en compagnie de deux invités, tous des analystes politiques. Honoré Benjamin Naoum, il est le rédacteur en chef de la radio Soleil FM au Bénin. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Et merci pour la disponibilité. Merci. En face de lui, Josaphat Dabolino, journaliste, blogueur et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, bonjour chers téléspectateurs. Et comment ça va ce matin? Ça va très bien, on pète la forme, on est là. La BGT, une structure créée pour appuyer techniquement les ministères dans la mise en œuvre efficace et efficiente des grands travaux d'infrastructure en vue de la maîtrise des coûts, de la qualité des travaux et des délais d'exécution dans un but d'intérêt général. Honoré Naoum, cela s'entend-il qu'on en arrive à sa suspension? Je pense qu'il faut aller peut-être à l'origine pour comprendre bien entendu les fondements de cette décision. Vous savez très bien que l'agence a été créée, pour ce que je sais, pour une mission d'appui technique des ministères dans le domaine, dans la mise en œuvre efficace et efficiente des travaux d'infrastructure en vue de la maîtrise des coûts, de la qualité des travaux, des délais d'exécution, et le but, c'est pour l'intérêt général. Donc, il y a la maîtrise des coûts, la qualité des infrastructures réalisées et bien entendu les délais d'exécution. C'est pour cette raison que le président Boniaï et son équipe avaient donc créé l'agence. Mais qu'est-ce que l'agence a fait? Je crois que c'est là où se pose le problème aujourd'hui, parce qu'il y a des domaines d'intervention clés. Si vous voulez, je peux les citer déjà. Allez-y, oui. Nous avons le domaine routier, le domaine portuaire, le domaine aéroportuaire, le domaine ferroviaire, le domaine maritime, le domaine industriel
et le domaine énergétique. Voilà les domaines dans lesquels on devrait retrouver l'agence. Mais l'agence qui a été créée en 2013, à la fin du processus, à la fin du parcours, en tout cas du gouvernement de Boni Yayi en 2016, on a vu beaucoup plus l'agence dans les domaines d'infrastructures routières. D'infrastructures routières plutôt, avec quoi bitumage, réhabilitation ou réfection, ou vous irez un peu plus loin. Il y a des travaux qui ont été réalisés dans certaines localités, dans le Mono par exemple. Vous avez le pont d'Atiémé qui est donc supervisé un tant soit peu par cette agence. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, parce qu'il fallait également faire des routes pour relier le Togo, donc à certaines régions de notre pays, le Bénin, l'agence a travaillé également dans ce domaine-là. Mais maintenant, quelle est la qualité des infrastructures réalisées? Est-ce qu'on a pu maîtriser les coûts? Est-ce qu'on a pu maîtriser les délais d'exécution? Parce qu'il y a des chantiers qui sont ouverts depuis et qu'on n'a pas pu boucler. Des chantiers qui ont été abandonnés. Mais est-ce que l'agence a été créée uniquement pour gérer les questions de route? Qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine énergétique? Nous subissons encore le délestage jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine maritime? Qu'est-ce qu'on a fait sur la plateforme portuaire? Avec les grincements de dents qu'on continue toujours d'enregistrer dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine de la santé? Il y a des infrastructures à réaliser pour sauver le peuple béninois. Dans le domaine sanitaire, il y a des chantiers qui ont été ouverts. Comment on a suivi ces chantiers? Voilà les interrogations qui se posent. Mais en dehors de ça, on a qui? On a une équipe qu'il faut entretenir. Si vous entretenez des équipes qui ne vous apportent pas des solutions appropriées, ce qu'il faut faire, c'est de demander à ces gens-là de rentrer d'abord chez eux. C'est aussi simple que ça. L'agence n'est pas mauvaise en soi, mais comment l'agence a été composée? Quels sont les moyens qui ont été déployés? Quel est le travail qui a été effectué sur le terrain? C'est un bilan que certainement le gouvernement a fait et a pensé que véritablement l'agence n'a pas joué pleinement sa partition et on décide donc d'arrêter la saignée. Une trilogie qui aurait pu avoir raison de l'agence. L'agence dispose de quels moyens, quel travail abattu sur le terrain pour quel résultat? Josaphat Dabolino, vous posez les mêmes questions, vous trouvez qu'il fallait y aller? Oui, je me suis posé effectivement la même question et quand c'est une agence qui est créée en 2013, donc environ déjà 2 ans de travail, on a vu les actions, comme le soulignait tout à l'heure M. Naoum, on a vu les actions de cette agence sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, cette agence a pu apporter un offre de soulagement comme on l'espérait à sa mise quand on composait cette agence? Je trouve que les infrastructures réalisées, ce n'est pas forcément au niveau des routes, des infrastructures routières, non. Ce problème de délestage, nous avons des grands chantiers. Qu'est-ce que l'agence a pu faire dans ce domaine, à part le nid de corruption que nous connaissons tous de l'autre côté? Les infrastructures routières ne sont pas de grands chantiers? Je dis non seulement ça. Donc, à part ces infrastructures routières, quand même, il faudrait que l'agence est mise en place pour des grands travaux dans tous les domaines maritimes.